Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du principe du port ceinture, enfin de l'EDC en port ceinture. Moi, ça va plus être mon EDC pour le travail, ce que j'ai toujours sur moi et que je porte à la ceinture, parce que je peux pas tout le temps avoir un sac à dos sur le dos, voilà, mais j'aime bien avoir un essentiel toujours à portée de main et sur moi. Donc j'ai réfléchi au concept, j'ai eu plusieurs pochettes que je vais vous présenter, comment ça s'est décliné au fur et à mesure de mes recherches. Donc déjà je vais vous présenter ce que j'emmène tout le temps, enfin systématiquement sur moi. Ça va être une lampe, donc ça peut varier suivant les modèles, mais c'est à peu près toujours de ce gabarit là. Ça va être un briquet, parce que je suis fumeur, je ne vous encourage pas à le devenir. Mais je suis fumeur, donc voilà, du coup, ça peut m'arriver que mon autre briquet, j'ai plus de gaz ou autre, j'utilise un Zippo, et c'est pas du gaz, mais j'utilise un Zippo, donc du coup, quand des fois ça m'arrive de plus avoir d'essence, donc au moins j'ai un briquet de secours. Un Laserman, donc le WEV, c'est tout le temps celui que j'ai sur moi, il est polyvalent, il remplit complètement les tâches pour lesquelles j'en ai besoin. Et une petite capsule où dedans j'ai une pile de rechange pour la lampe et une petite capsule où dedans j'ai 20 €. Donc ça c'est ce que j'ai systématiquement sur moi, et aussi comment dire, un bit kit que j'ai rajouté récemment, voilà, pour le Laserman, et un mini kit bobo. Donc là c'est vraiment voilà, ça peut m'arriver de me faire une petite écorchure, quelque chose, donc c'est un petit antiseptique et des pansements, rien de plus, dans une petite pochette histoire de protéger. Donc ça c'est ce que j'ai toujours sur moi. Donc au début j'ai commencé avec cette pochette que j'avais présentée, c'est la première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne d'ailleurs, que j'avais présentée, que j'ai gardé très longtemps, qui était vraiment bien foutue. Donc j'arrivais à caser la totalité dedans. Donc je ne vais pas vous les remettre dedans, hein, je ne vais pas vous montrer. Normalement si vous retrouvez ma première vidéo, vous devez retrouver à peu près les mêmes items. Ouais, des fois il y a des petits changements. Donc en fait en port ceinture ça donnait à peu près ce gabarit là. Donc c'était relativement discret, j'aimais bien. Le seul petit défaut que j'avais mentionné dans la vidéo à l'époque d'ailleurs, c'était c'est là en fait, le velcro mâle pardon est plus grand que le velcro femelle. Du coup sur les côtés ça a tendance à s'agripper, et vous voyez avec le temps ça, ça, voilà, ça rebite quoi. Ensuite j'ai abandonné ce système pour j'ai essayé d'explorer un système un petit peu plus discret. Donc j'ai essayé une ceinture qui est à la base qui est un holster discret pour mettre une arme de poing. Donc ici vous avez le passant pour pouvoir mettre une arme, le holster quoi. Ici vous avez, vous pouvez mettre un chargeur ou un couteau. Ici c'était pareil, c'était pour des chargeurs, voire un bâton télescopique. Ici c'est pour les menottes. Et ici c'était pour une lampe, je crois, on peut passer une lampe dedans. Donc, moi je l'ai utilisé pendant quelques temps, mais en fait au port, au quotidien, c'est pas hyper pratique, dans le sens où ça a tendance à bouger. Donc voilà, suivant les mouvements que vous allez faire, ça bouge, c'est quand même visible. Bon là j'ai enlevé le clip, mais comment j'avais fait ça? J'avais dû mettre ma lampe ici. Voilà, ça se présente comme ça. J'avais mis le Laserman derrière. Voilà, j'avais réussi à caler ça aussi. Bon bref, j'avais réussi à caler quasiment la totalité. J'avais mis ça aussi au niveau de la prise, enfin la pochette menotte. Voilà, donc ça faisait à peu près ça. Donc c'était relativement discret, c'était voilà, c'était accessible.
Je trouvais ça sympa. Donc dans l'idée, c'est vraiment bien. Par contre, voilà, suivant les mouvements que vous faites, en fait, au fur et à mesure de la journée, ça va glisser, ça va remonter ou pas trop descendre, mais ça va surtout remonter. Alors après, j'avais essayé de le mettre un peu plus bas, comme là, mais le problème, après, c'est l'accès aux poches. Vous n'avez plus accès, enfin, c'est pas pratique. Ça gêne. Des moments aussi, le fait de vous baisser, il y a les items qui ont tendance à vous rentrer dans le dos ou autre. Donc j'ai abandonné. Je l'ai gardé parce que j'en trouverai peut-être une autre utilisation. Et puis oui, ça avait tendance aussi un peu à glisser sur certaines choses. Donc il y avait un risque de perte. Donc j'ai préféré abandonner parce que voilà, c'est quand même dommage de rentrer chez soi le soir et se rendre compte qu'il vous en manque la moitié. Donc j'avais abandonné le concept, mais voilà, je l'avais exploré. Ça coûte pas très cher, ça coûte une vingtaine d'euros. Donc c'était vraiment détournement d'objets pur et simple, hein, puisqu'à la base c'est vraiment prévu pour les forces de l'ordre ou les sécurités, enfin bref, pour une arme et vraiment pour un port discret. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça c'est pareil, on est à peu près sur une vingtaine d'euros, ce que je vais vous proposer, à part si la Janus que je vais vous montrer là, mais sinon on est à peu près sur 20, en gros entre 20 et 40 euros. Ensuite, je suis passé sur une Janus, parce que du coup c'était un peu plus grand. Ça me permettait d'emporter un peu plus. Mais par contre au port, ça faisait quand même assez volumineux et peu discret, quoi. On voyait quand même bien la pochette. Donc bon, j'ai pas forcément de problème avec ça, mais ouais, c'était relativement gros. Bon, je l'ai gardé, j'ai dû l'utiliser pendant 2-3 mois. C'est pas mal, hein, c'est pratique. Moi, à chaque fois que j'ai eu une Janus, je l'ai toujours utilisé en port ceinture, parce que c'est pas la première que j'ai eue. J'ai jamais utilisé dans sa fonction initiale de rajout sur les sangles Maxpédition. Donc c'est franchement un bon produit, mais c'était un peu trop gros. Et du coup, bah, comme je vous ai montré dans ma dernière vidéo, j'ai opté pour cette petite pochette là de Pentagone que je vous ai montré, la Cryos, qui est vraiment bien, qui est petite, qui est discrète. Et j'ai rajouté pour ma lampe ce holster que je vous avais également présenté, qui au final en port ceinture, voilà la config sur ma ceinture, ce que ça fait, tient vraiment bien, il n'y a pas de souci. Donc j'étais un peu sceptique au début, puis en fait ça marche plutôt bien. Donc voilà, c'était une petite présentation des différents ports ceintures que j'ai moi-même exploré. Je sais que c'est quelque chose qui revient de temps en temps dans les groupes dans lesquels on en parle, ou un peu dans les questions sur différents sites. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu par quoi je suis passé, l'évolution en partant de cette poche là, de la TC, et en passant par un holster un peu plus discret, un truc un peu moins, la Janus, pour arriver sur une pochette un petit peu plus petite. Vous voyez, par rapport à la Janus, ça fait les 2/3. C'est discret, du coup il n'y a pas de passant molly, il n'y a pas de, il y a rien qui rappelle que ça fait vraiment une pochette discrète. Il n'y a rien qui rappelle que c'est un peu tactique ou autre. Et ça marche vraiment bien. Et c'est vrai que comme je vous avais montré, l'ouverture comme ça, je trouve ça aussi assez pratique. Donc voilà. Et bien je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo, et à bientôt. Allez, salut.